Bonjour à tous les abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain. Avant ça, donc on va faire l'arrivée d'aujourd'hui à Vincennes. L'arrivée d'aujourd'hui le 13, le 6, le 8, le 9 et le 16. On va être dans la sélection en 6, je vous donne le quartier. Bon, mais comme vous le savez, de toute façon, moi j'avais vu la spéculation en essayant de modifier un peu. Bon bah c'est 13-6, hein, décidément ce cheval il fera toujours des premières places. Donc 13-6, 8, 9, voilà, après il fallait trouver le 16. Et bon, tous les journaux vous le donnez dans ce ordre-là, hein, 13-6, 8, 9. Hein. Donc c'était pas compliqué à trouver, après il fallait suivre les journaux. Ça fait 300 et quelques euros dans l'ordre, le quintet. Pas extraordinaire, mais enfin c'est toujours ça, hein, quand on a joué 3 euros, puis on touche 300, c'est toujours moins point. Le 2 sur 4, bien sûr, je dis 6-13, voilà, donc c'est 6-13, hein, je vais fait 3,90, je crois, un truc comme ça. Donc ça va pas chercher loin. Allez, on s'en va, demain, on est parti pour l'étape du GNT à Nantes. La réunion 1, la course 2. C'est donc de l'attelé. Vous avez deux échelons de poteaux du 1 au 9 à 3000 mètres, du 10 au 16 à 3025 mètres. Ils sont 16 partants, 90 000 euros de rélocation, c'est une course nationale, corde à gauche, et c'est une piste en sable, qui est annoncée normale, ouais, je crois. Ensuite, vous avez Monsieur Sassier, il a mis deux chevaux à cette course, le 5 et le 13. Donc Harley Gemma et Oratus de là. Ensuite, vous avez Ernos Mirmé qui a mis deux chevaux dans cette course. Non, il a mis Elixir de Crène et il a mis le 9, il me semble, Gala d'Ukraine, c'est ça. Ensuite, vous avez plusieurs pastilles vertes. Alors, vous avez le 4 en pastille verte, le 5 en pastille verte, le 8, le 13 et le 15. Et en pastille rouge, vous avez sur le 6, le 10 et le 11. Voilà. Allez, on est parti avec ma sélection, mes amis. Moi, je pars en tête avec le 5. Alors, s'il ne fait pas la faute comme il a fait la dernière fois, théoriquement, il devrait être là. Donc, le 5 qui est Oratus Della. Il a échoué lors de son premier essai sur le parcours début 23, mais il est resté ferré ce jour-là et en excellent gaucher, le profil doit lui convenir. Benjamin Rochard, son partenaire habituel, retenu sur son compagnon d'entraînement Harley Gemma, c'est Eric Raffin qui s'y colle dans le coup. Ensuite, je vous ai mis le 4 qui est Harry de Sassy. C'est une première pour lui à Nantes, hein, c'est un excellent gaucher, il manque pas de fond, il devrait donc être à son affaire. Il enchaîne les résultats sur l'herbe et ça va se produire pour la première fois sur une piste dure pour cette saison. Cela n'empêche pas son entourage d'aborder cet objectif optimiste. On le reprend. Ensuite, je vous ai mis le 8. Gino Viva, c'est une première pour lui à Nantes. Il est à l'aise corde à droite, hein, comme à gauche, et il ne manquera pas de tenue, il ne devrait pas être perturbé. Il fait toutes ses courses et reste accessible dans les étapes de Saint-Gagné de ce GNT 2024. Hein. Il a été confié pour la première fois amateur à Brivard. Il faut donc le retenir. Ensuite, vous ai mis Y de Ceylan, il revient de maladie là. C'est une première pour lui à Nantes, hein. Le profil et distance ne vont pas le déstabiliser. Je vous rappelle quand même, c'est le premier de les courses du GNT pour le moment. Lui qui a enchaîné les podiums, notamment dans ce GNT 2024, dont il porte le maillot jaune. Il vient d'essuyer 2 échecs, diagnostiqué malade, il a été soigné, tout est rentré dans l'ordre, c'est un point d'interrogation. Mais son entraîneur est assez confiant. Ensuite, je vous ai mis le 13, Harley Gemma. Elle se produit pour la première fois à Nantes aussi. Elle c'est une tour gauchère, elle ne sera pas perturbée par le tracé. Elle fait toutes ses courses et aborde cet engagement avec de la fraîcheur. Hein. En plus, Benjamin Rochard est de retour aux commandes, même s'il n'est pas à 100%, elle est compétitive. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 9. Qui est Elixir de Crène. Il se produit pour la première fois à Nantes. Il est à l'aise à droite comme à gauche. Il ne manque pas de fond.
il ne devrait pas être perturbé. Il alterne également le sable et l'herbe avec une certaine constance. Il tient la grande forme, en dépit de l'opposition. Il garde son mot à dire. Et puis, eh ben, j'ai fait le tour. Donc, je répète ma sélection. Donc, je vous ai mis en tête le 5. Horatius Della. Ensuite, le 4. Harry de Sacy. Ensuite, le 8. Gino Viva. Ensuite, le 12. Y de Ceylan. Ensuite, le 13. Harley Gemma. Ensuite, le 9. Gala de Crène. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente... on va aller voir ce que disait l'entraîneur quand même. Alors, le 5, il nous dit Horatius Della, Marc Sacier, Eric Raffin. Donc Eric Raffin, il est premier au GNT aussi. Il aurait lutté pour la victoire sans sa faute en dernier lieu. Il aime avoir ses aises. Sa performance était excellente. Eric Raffin le retrouve. Il l'avait très bien mené en fin d'été en venant sur les autres. Ainsi, il est aussi performant. Il est bien placé en tête. Il y a de l'opposition, mais sa place est à l'arrivée. Sa forme est toujours aussi bonne. Ensuite, le 4, donc Arrête Sacy, c'est Jules Le Roulet. C'est lui qui drive. Il nous dit, il va aussi vite sur le sable que sur l'herbe. On a donc axé sa saison sur le trophée vert, dont il a gagné le tournoi et la finale de Cran. Ici, il s'agit de sa première course de la saison. Il a déjà réalisé de belles performances sur le sable. Le niveau était un peu moins relevé. Ici, il y a quelques clients. Je le plaque devant pour son retour sur le sable. J'espère le voir dans les 4. Ensuite, donc le 8. Gino Viva, confirmation attendue. C'est Dominique Locneux, Mathieu Bruyat. Il a encore eu un très bon comportement dans l'étape de Saint-Gamier. Il est resté bien et retrouve un engagement favorable au premier échelon. Il y a toujours 2 ou 3 clients, mais il est en mesure de terminer dans les quintés. Ensuite, écoutez, je lui ai mis le 12. Alors, vous allez voir quand même que Christophe Jariel est assez confiant, on va dire, pour une place, quoi. C'est David Thomas, déféré des 4. Il nous dit au moment où il a connu son premier faux pas, il a souffert d'un genou, il a été soigné dernièrement à Cherbourg, il a été dominé alors qu'il avait eu une bonne course. Les prises de sang étaient mauvaises, on a effectué un traitement, il a fallu faire l'impasse sur Saint-Galmier. Il est toujours moins bien que l'approche du froid. Il est toujours moins bien à l'approche du froid. Cela dit, au travail, il est très bien et doit nous rassurer. Voilà. Ensuite, donc le 13, Harley Gemma, Marc Sacier, Benjamin Rochard. Il nous dit qu'il va faire de son mieux. Elle est partie se reposer à la mer en fin d'été afin d'aborder fraîche le meeting d'hiver. Je pensais la recourir mi-novembre à Vincennes, mais finalement je me laisse tenter ici. Elle a bien travaillé mais peut manquer d'un petit quelque chose pour jouer le premier rôle. L'objectif est de faire les 700 derniers mètres et l'objectif est d'obtenir le meilleur classement possible. Voilà pour ce 13. Et ensuite je finis avec le 9. Donc, le 9, le Gala de Crène. Alors, c'est Arnaud Sirmé. Alors, il est aussi confiant avec ses 2 chevaux, il faut le savoir. Donc, voilà. Après sa deuxième place à la Capelle, fin septembre, il a connu un problème à l'œil droit. Tout est rentré dans l'ordre. J'ai essayé de le préparer au mieux pour cet engagement. Sur mesure, il va se plaire sur ce parcours et sera déféré des 4 pieds. Il peut manquer d'une course pour jouer les tout premiers rôles, mais une place reste à sa portée. Je le préfère légèrement à Elixir de Crème. Voilà. Il y a un interview où il dit que ces 2 pourraient même être placés, donc attention à son deuxième cheval qui est le 3. Allez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et on se retrouvera donc pas demain parce que il n'y aura pas de course jeudi suite à une grève, à cause de, c'est la SETF hein, qui fait une grève suite à la surtaxation des paris hippiques, hein, qui a été une loi qui vient d'être passée au Parlement. Donc ça, ils sont contre et je suis tout à fait d'accord avec eux. Donc théoriquement, jeudi, c'est pas théoriquement, c'est même sûr, pour jeudi, vous n'aurez pas de course. Voilà les amis, donc on se retrouvera jeudi pour le pronostic de vendredi, si les courses sont maintenues ou pas. Ciao à tous, vous pouvez mettre un pouce ou pas, et je vous dis à demain, à après-demain. Ciao.
Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.